se retrouve pour une review cosplay et cette fois-ci on sort de l'univers de Naruto pour rejoindre l'univers du studio Kei ou plus précisément un studio que j'aime tout particulièrement, mon studio d'animé préféré puisque ce sont des animés profonds qui sortent de ce studio et personnellement je ne suis fan depuis 2010 donc grâce à la série Angel Beat et ensuite j'ai découvert la panoplie de leurs merveilles, de leurs chefs-d'œuvre faits par la plupart par Jun Maeda que j'idolâtre juste tellement, enfin c'est vraiment génial, ces mangas sont juste superbes, je vous les conseille sur toutes les vidéos dont j'en parle parce que vraiment c'est juste génial. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur le sujet, on va parler du cosplay de Nagisa. C'est une review cosplay, mais ce n'est pas un unboxing, puisque de toute façon, le cosplay, je l'ai ouvert il y a quelques années de cela, puisque j'ai commandé le cosplay il y a 2-3 ans. Donc je ne sais pas si sur le site le cosplay est exactement pareil quand on le reçoit. En tout cas, tout me semble exactement pareil de quand j'ai commandé. Donc j'ai commandé ce cosplay sur Cosplay Magique. Donc c'est un costume qui vient des États-Unis ou du moins de l'Angleterre par là. Enfin bref, c'est anglais et donc ça ne vient pas de Chine, ni du Japon, ni de l'Asie. Enfin, ça ne vient pas du tout de ces pays-là où on trouve parfois les cosplays. C'est un site de très bonne qualité, vraiment les cosplays que j'ai pu acheter et qui viennent de là-bas sont de superbe qualité, mais il y a des défauts. Celui-ci n'en a pas trop, donc c'est vraiment bien, je vais pouvoir vous en parler, dire tout ce que j'apprécie dessus, ce que je n'apprécie pas aussi, ce qui a tenu sur la durée du coup, vu que je l'ai depuis un certain temps, et ce qui n'a pas tenu. Et pour ce faire, on va commencer tout de suite, donc je vais, comme Sarada, ne pas toucher au plastron tout de suite, j'y toucherai en dernier. Je vais vous montrer tout ce que je n'ai pas pu mettre sur le plastron et qui fait partie du cosplay. Qui fait partie du cosplay parce qu'il faut savoir que dans le cosplay de Cosplay Magique, il y a juste la veste, le sous-pull que vous voyez mieux ici, et la jupe qui est juste là. Donc je m'excuse, elle n'est pas du tout repassée. Je n'ai pas de fer à repasser pour l'instant. Et du coup, bon, elle est un peu froissée, mais c'est pas trop grave, je vais vous en parler. Alors, personnellement, je trouve que la jupe n'est pas super bien faite, parce que bon, elle a beau être froissée à cause de moi, parce qu'il faut savoir que je range mes cosplays dans des caisses qui sont empilées, mais ils sont quand même pliés. Et donc cette jupe se froisse super facilement. Déjà, j'aime pas spécialement la matière qui est utilisée dedans, ni la doublure qui est juste ici. Alors je vous parle de tout ça parce que je m'y connais pas non plus tellement, mais je m'y connais un petit peu en couture vu que j'en fais moi-même. Et personnellement, je déteste ce tissu là où on transpire comme je sais pas quoi dedans. C'est vraiment pas agréable. Bon, sinon la jupe, franchement, c'est la partie du cosplay que je n'aime pas du tout. Déjà, je trouve que la couleur, elle n'est pas du tout ressemblante à celle qui est juste ici. Celle ici est beaucoup plus foncée, le bleu est beaucoup plus foncé que celui-là. Limite, le bleu du sous-pull fait un petit peu violet à certains endroits. Quand vous allez, si c'est plus ou moins éclairé, et ben, ça fait plus violet que là, c'est bien bleu marine, bleu. Bon, là, ça fait un peu bleu clair, comme je vous l'ai montré avec toute la lumière que j'ai, mais c'est bleu marine. Mais c'est beaucoup plus clair que, je vous dis, que le sous-pull. Donc ça, c'est vraiment dommage. Donc pareil, pour l'accrocher, il y a un système de boutons, juste ici, et de fermeture éclair. Donc il faut aussi savoir, si vous commandez sur ce site pour la toute première fois, c'est que les tailles, donc ce sont des tailles américaines et non pas des tailles japonaises comme on a l'habitude de voir, ou chinoises, comme on a l'habitude de voir sur des sites de cosplay. Puisque, vu que c'est des tailles américaines, ça taille vraiment grand. Moi, en général, je prends dans les cosplays une taille S, une taille M, de temps en temps M, et plus souvent taille S. Eh bien, je dois vous avouer que ce cosplay-là, j'ai pris la plus petite taille qui existait, c'est-à-dire XS. Et sur ce cosplay, ça va, ça me va parfaitement. Mais par contre, j'ai un autre cosplay que j'ai commandé en XS et qui est lui un petit peu trop grand, un petit peu beaucoup d'ailleurs, mais c'est toujours du XS. Donc vraiment, si vous faites taille S, des fois M comme moi, bah, prenez vraiment XS si vous commandez sur ce site. C'est un conseil que je vous donne. Après, vous pouvez regarder avec les mensurations, je crois que c'est marqué sur le site. Donc voilà, pour la petite jupe, donc la petite jupe, je suis vraiment pas satisfaite, j'aime pas trop. Si je devais donner une note à la jupe,
ça serait peut-être 6 sur 10 parce que bon, quand même, elle est ressemblante, elle va bien avec le costume, mais elle se froisse vraiment très facilement, les plis sont pas beaucoup marqués et puis bon, le tissu est vraiment pas tip top pour ce genre de choses. Alors bien sûr, moi aussi j'utilise un tissu un petit peu semblable pour faire mes jupes, mais en tout cas je mets pas de tissu comme ça à l'intérieur d'une jupe, surtout pas d'une jupe. Enfin bref, après c'est mon propre avis, hein. Vous pouvez avoir le vôtre, vous pouvez aimer la jupe. Je m'excuse encore une fois juste pour le repassage que je n'ai pas pu effectuer. Sur le cosplay magique, il n'y a plus que la veste et le petit haut qui est juste ici. Mais pour mon cosplay, moi j'ai rajouté les bas blancs, des bas blancs que j'avais moi-même. Et ils sont tout simples, hein. C'est des bas qui ont bien vécu, donc ils sont un petit peu gris maintenant, mais ça ne se voit pas sur les photos, donc c'est des bas ou des chaussettes, hein, pour ceux qui préfèrent. Blanc tout simple, donc bien sûr j'en ai deux. Et ensuite, ce que j'ai rajouté sur le cosplay, c'est la perruque. Bon, elle est un peu morflée, je vous la recoiffe en direct, puisque de base, cette perruque me servait à faire Ondine dans Pokémon. Donc c'est l'un de mes tout premiers cosplays. Par contre, là oui, je l'ai eu bien après avoir fait le cosplay d'Ondine. Et du coup, je m'en suis servi pour Nagisa. Alors certains me diront, oui, Nagisa, elle est plus brune que rousse. Oui, c'est vrai, mais du coup, je trouvais que moi, personnellement, après c'est mon avis, je trouvais que cette perruque donnait bien pour le cosplay de Nagisa, surtout que dans le manga, étonnamment sur la couverture 2, et ben, je trouve qu'elle a les cheveux un peu orangés comme ça. Et du coup, je me suis dit, ma perruque ira très bien, c'est pas grave si ça plaît pas, moi en tout cas, ça me plaît. Et du coup, j'avais pris cette perruque que bien sûr, j'avais fait les petites couettes, enfin les petits cheveux qui rebiquent de Nagisa. Tout là, je mettrai une photo. Et donc vraiment, pour moi, la perruque se prêtait bien au personnage et c'est pour ça que je l'ai pris et que je vous la montre pour ce cosplay. Donc après, j'aurais pu le faire avec mes vrais cheveux parce qu'à l'époque, j'avais les cheveux courts. Mais non, j'ai préféré prendre la perruque, que je trouvais que ça allait mieux. Après, c'est un choix et c'est bien. Deux derniers éléments du cosplay, c'est-à-dire la veste. Alors, j'ai beau critiquer un petit peu depuis le début avec la jupe le cosplay de ce site, mais le blason est juste super bien représenté, c'est de la broderie à certains endroits, à part le bleu du fond, c'est du tissu, le bleu du fond, mais sinon c'est vraiment du brodé et c'est juste trop joli. Les finitions sont super bien réalisées, enfin vraiment le cosplay en lui-même, la veste, il n'y a vraiment rien à dire, c'est vraiment super joli, même les manches et tout, enfin super bien réalisé, vraiment génial. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Il y a là des poches, et ce sont des vraies poches, je tiens à le préciser, parce que des fois il y a des cosplays où ils ne font pas de poches, enfin ils font des poches, mais ce ne sont pas des vraies poches, donc on peut rien mettre dedans. Ici on peut mettre, et vraiment pour les cosplayers, le téléphone, quand vous faites un cosplay, c'est un endroit où on ne sait souvent pas où le mettre, surtout dans les uniformes d'écoliers où il y a souvent des jupes pour les filles, et donc on ne peut pas mettre dans les poches comme on le ferait avec le cosplay d'un mec, avec son pantalon. Et donc là, vraiment, qu'il y ait la petite poche pour pouvoir mettre le téléphone ou les sous ou autre en convention, c'est vraiment super pratique, ça évite de prendre un sac et de s'encombrer en convention avec un sac. Par contre, le petit bémol de la veste, ce serait les boutons. Parce que je dois vous dire que j'ai mis le cosplay peut-être, allez, depuis que je l'ai, ça fait bien 2-3 ans, j'ai dû le mettre 2, 3, 4 fois maximum, vraiment, 4 jours de convention, donc c'est pas non plus toute la journée, c'est pas non plus 24 heures. Là, les boutons, vraiment, quand je mets le cosplay et tout, je sens qu'ils sont en train de partir, donc il faudrait que je les recoue, vous voyez. Je viens de l'enlever et il se balade un petit peu le bouton. Ça, c'est vraiment dommage. Et il y a une autre chose que je voulais vous dire, donc bien sûr le sous-pull, je ne vais pas vous enlever la veste pour vous montrer le sous-pull, ça sert à rien, puisqu'il est tout simple, vous le voyez bien d'ici. Par contre, il y a un truc que je veux vous montrer, ça se passe à l'arrière du sous-pull, juste ici. J'espère que vous verrez. Et bien ici, là, vous voyez, il y a ça s'est barré en fait, il y a les coutures qui sont juste ici, qui se sont enlevées, hein. Ça s'est enlevé tout d'un coup en fait, et je vous dis, je ne l'ai vraiment pas mis souvent, j'ai dû le mettre vraiment 3-4 fois maximum, et ça se barre, les coutures se barrent, je sais pas pourquoi, parce que vraiment, quand vous mettez un cosplay qui ne dure pas très longtemps, je suis d'accord, quand vous le payez pas cher. Par contre, quand vous payez ce prix là, qui est quand même, alors pour être exact, il a coûté 118
€ et je peux vous dire que c'est un sacré coup quand vous commencez le cosplay par exemple, mais même quand vous êtes dans le cosplay et tout, que vous connaissez un petit peu le tarif de la vente des cosplays, ce site est peut-être bien, niveau qualité, niveau tout. C'est vrai que la veste, il n'y a vraiment rien à dire dessus, elle est vraiment superbe à part les boutons qu'il faut recoudre. Mais vraiment le truc derrière là juste, et le pire c'est que dans ce cosplay là, il n'y a quand même que 3 éléments pour 115 €, ça fait quand même cher et ça ne dure visiblement pas très longtemps au niveau du matériel comme le soupule. Alors vous allez dire ça se voit pas, c'est en dessous, il y a la veste par dessus, certes, mais 115 €, je ne sais pas si vous vous rendez compte le prix du costume, et au final il y a la qualité simplement sur la veste, et bon, la jupe est un petit peu flop-flop et le soupule est vraiment pas résistant du tout. Par contre, ce que j'aime beaucoup sur le soupule, c'est que c'est élastique, et ça c'est super agréable au niveau des soupules qu'il soit élastique, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, si je devais mettre une note aussi au soupule, je mettrais peut-être, j'aime bien le fait qu'il soit élastique, mais il n'est pas très résistant, donc pour ceux qui n'ont pas de machine, c'est vraiment chiant à réparer, excusez-moi du terme. Je mettrais peut-être 8 sur 10 parce que vraiment la matière est quand même vraiment très agréable. Je suis pas contente depuis tout à l'heure, je vous parle du cosplay, mais je dis vraiment ce que je pense. Et donc par contre, vraiment la texture et tout, donc je mettrais 8 sur 10 pour le manque de solidité du soupule. Par contre, la veste du cosplay, malgré qu'il y a les boutons qui s'en vont, je mettrais quand même 10 sur 10 parce que très franchement la veste, c'est mon coup de cœur du cosplay, c'est vraiment la veste, elle est trop belle, elle est bien ressemblante d'ailleurs à la photo quand on voit sur le site. Donc bien sûr, ne bougez pas, je vais tout de suite essayer ce cosplay et vous montrer ce que ça donne. C'est bien évidemment mes dingos. C'est l'élément indispensable à ce cosplay, c'est vraiment les dingos. Et j'en ai 3, donc je voulais vous les partager, à part si vous les avez déjà vus sur ma chaîne, puisque je les avais déjà montrés à l'occasion d'une présentation que j'avais fait de cosplay, où je me montrais juste avec mon cosplay. Les reviews c'est largement mieux, mais je ne connaissais pas à cette époque. Donc voilà, je vais pouvoir vous montrer mes petits dingos. Donc j'ai le rose avec les petites joues rouges. J'ai le bleu avec ses petits joues énervés. J'aime beaucoup celui-là. J'aime beaucoup celui-là, hormis la couleur parce que j'aime pas trop le bleu. Mais franchement, celui-là, il est juste génial. Et j'ai mon tout premier dingo, c'était celui-là. Donc il a un peu morflé, il a vécu. En fait, à une époque, je m'en servais de coussin. Et du coup, il est un petit peu plat. Vous voyez ? Et il a du mal à reprendre sa forme initiale. Mais c'est mon tout premier et donc je l'aime beaucoup trop celui-là. Et puis le vert, j'aime bien cette couleur. Donc voilà, ça me fait une petite famille. Le seul que j'aimerais et qui reste, c'est... enfin le seul non, parce que très sincèrement, j'aimerais bien me faire toute la collection des dingos. Je trouve ça vraiment trop mignon. C'est celui du bébé, j'aimerais trop avoir celui du bébé.
Et donc voici mes petites pyramides, ils sont vraiment trop mignons. J'aime beaucoup trop les Dingo et j'aime beaucoup trop Clannad. Donc voilà, j'espère que ma review vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.